On parle de quoi aujourd'hui, Thierry? Alors, donc on va parler de la création d'entreprise. Enfin bon, il y a grosso modo, je crois, Hamza, qu'il y a que toi qui le sais pas, puisque tout le monde en ce moment est en train de visualiser sur l'écran le titre. Et il y a aussi donc ce fameux petit problème technique qui était pour la fenêtre que les gens voient sur le côté. Là, par rapport à moi, c'est juste là, et par rapport à toi aussi, mais toi t'es plus haut. Et donc en fait, c'est comment savoir si c'est le moment de se lancer, parce que c'est une question. Donc moi j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie, et c'est l'éternel problème, c'est à quel moment il faut comme on dit, stop investigating, c'est-à-dire on se prépare, et puis à un moment donné il va falloir franchir le pas. La question c'est quand doit-on franchir le pas? Ouais, c'est exactement ça. Et moi je vais essayer de donner 5 ou 6 checklists ou checkpoints. Une checklist de plusieurs checkpoints, de 5 ou 6 checkpoints, et je vais comme ça, si vous avez les 5 ou 6 là, vous allez savoir que c'est le moment de se lancer, parce que c'est important ce que tu dis, Thierry. L'entrepreneur, il est créatif, donc il a beaucoup d'idées, puis il se dira toujours, est-ce que c'est le bon moment? Il se dira toujours, est-ce que si je lance maintenant, c'est mieux que si je me lance dans un mois, 2 ans? Et puis on se pose toujours la question tu sais, à la base, il y aura jamais un parfait alignement des astres pour qu'on se lance, quoi. Donc il y a une dose de risque, mais en même temps, moi j'aime bien le risque calculé. Le risque, ok, mais pas n'importe quel risque, pas le risque à l'aveuglette. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de répondre à cette question une fois pour toutes, parce que c'est vrai que se lancer de toutes les manières, ça crée de la peur. Ça crée de la peur. C'est une machine à peur, parce qu'on se dit, on se lance dans l'inconnu, on sait pas. On a un rêve, on a envie d'y arriver, on a des ambitions, mais à la fin, dans la réalité, on sait pas trop ce qui nous attend quand on se lance. C'est un peu comme si on sautait d'une falaise et on sait pas si le parachute va s'ouvrir. donc c'est sûr qu'on va toujours avoir un peu peur. Alors moi, le but de cette émission, ça va être pour nous, Thierry, de leur donner les points de réglage, enfin les points de vérification avant de sauter de la falaise, pour être sûr que le parachute devrait s'ouvrir. donc c'est tu sais, je sais pas si tu as déjà fait du saut en parachute, tu as des points où tu dois checker si ça marche, si ton parachute de secours il marche, etc. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pendant l'émission. Alors, c'est parti, hein, alors, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà, tu te rappelles, on a une question, Thierry, qui était super importante, c'est je connais plus le titre de l'émission, si tu t'en rappelles, tu me le diras, mais on avait expliqué qu'il fallait pas tomber amoureux de son idée. C'était pas le but, qu'il fallait essayer d'ôter. C'était à la recherche de l'idée parfaite. Ah voilà, d'accord. Et ça c'est un piège assez souvent où les gens sont aveuglés par leur idée, sont amoureux de leur idée et voient pas en fait voient pas si leur idée résout un vrai problème. Et ça c'est un truc super important parce que ce qu'on va vendre c'est toujours des solutions. C'est jamais un produit ou des services. On s'en fout du produit, du service. C'est juste un moyen pour arriver à une fin pour le client. D'accord? Quand on vend une Ferrari, c'est pas Ferrari l'important. C'est le statut social que ça donne au client. C'est ça qu'il achète en réalité. C'est bien sûr le kiff de conduire une voiture avec de qualité comme ça, ou en tout cas ce qu'il faut vendre c'est toujours la solution, et la solution c'est ce que les clients recherchent. Donc est-ce que ça résout un vrai problème? Ça c'est vraiment, si ça résout pas un vrai problème, et ça je l'ai déjà entendu tellement de fois, Thierry, où les gens disent ah mais ça j'ai une super idée, ça a jamais été fait. On s'en fout. C'est pas parce que ça a jamais été fait. Oui, malheureusement oui. Que ça doit être fait. Il y a quelqu'un, une fois, un ami m'a dit, Hamza, on va faire une application qui va faire que, en fait, à chaque fois qu'on va aller chez le docteur, eh ben, cette application, elle va avoir tout notre historique médical depuis qu'on est né. Et j'ai regardé et je lui ai dit, ouais, ça résoudrait quel problème? Parce que je vois pas trop de problèmes par rapport à ça. Les carnets de santé, c'était en France. Et les carnets de santé, est-ce que les gens ont besoin de savoir s'ils ont eu, je sais pas, quel est le problème qu'on résout? Bah, c'est mieux, qui me dit.
Oui. C'est plus pratique. Je fais peut-être, mais les gens paieront pas parce que c'est mieux. Il faut que ça résout un vrai problème. Donc ça, c'est le point numéro 1. D'accord? Ok. Le point numéro 2, c'est vraiment de connaître quand est-ce qu'on va faire notre break-even. Notre break-even, c'est là où, aide-moi pour le mot français parce que je connais pas du tout. Le break-even, c'est le point. Ah, c'est le point mort. Le point mort, point. Voilà. C'est le point mort dans une entreprise, le moment où les entrées couvrent les sorties. C'est ça? Exactement, voilà, exactement. Okay. Et qui fait qu'après, on est sur une phase de profitabilité grandissante, d'accord? Donc il y a toujours une phase d'investissement, d'accord? Il faut pas rêver. T'as deux extrêmes, hein. T'as les gens qui se fichent du point mort, justement. Ils se fichent de savoir calculer, prédire si ça va arriver au bout de 3 mois, 3 ans ou pas. Et t'as un autre extrême. T'as des gens qui vont juste comment te dire, surestimer, qui vont pouvoir faire de l'argent tout de suite, rapidement. D'accord. En se disant, le produit est nouveau, tout le monde va en parler. C'est sûr. Ou alors, je vais investir dans de la pub sur Shake the Road, j'ai 1 million à dépenser. C'est sûr, tout le monde va prendre parce que c'est trop une idée géniale. D'accord? Et c'est dangereux. Il faut vraiment, c'est quasi scientifique. Le calcul du point de mort, c'est quasi scientifique. C'est des projections qui vont être faites par rapport à des choses très concrètes. D'accord? Il faut jamais essayer de se lancer sans ce calcul-là. Si on se lance sans ce calcul-là, c'est comme si on se lançait sans savoir quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir notre parachute. C'est horrible comme sensation. Alors que le but de se lancer, c'est vraiment de se dire, attends, je saute pendant 1 minute et dès que j'arrive à tel mètre ou à telle altitude, la limite, c'est là où j'ouvre mon parachute. Et si t'as pas ce plan-là, faut pas sauter d'un avion. D'accord. Si tu sais pas ça, voilà. Donc ça, c'est super important, d'accord. L'autre point aussi, un autre checkpoint qui va être super important. Do you have a support system in place? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de se lancer, il faut être sûr et certain qu'on a des gens autour de nous qui vont non seulement nous soutenir, nous conseiller, mais aussi être prêts à ce que les choses aillent mal. Ou être prêt, par exemple, je me lance dans un business. Au début, on va travailler super dur, d'accord? Parce qu'on va sûrement essayer de garder notre emploi et on va essayer de faire les week-ends, les soirées. Est-ce que ton époux ou ton épouse, les enfants, est-ce que les gens qui sont autour de toi, l'environnement où tu es, il va te soutenir? Ou alors, est-ce que tu vas avoir une épouse ou un époux qui va dire, depuis que tu fais ton business, on passe plus de temps ensemble, notre famille se dégrade, notre couple se dégrade. Ça sert à rien de se lancer quand on n'a pas un bon système de soutien. C'est super important. Un système de soutien, c'est aussi, est-ce qu'on a une personne vers qui on peut aller et vers qui on va trouver des solutions, Thierry? Parce que, tu sais, l'entrepreneur, il est seul, d'accord? Alors, sauf si on est partenaire, associé, c'est plus dangereux d'être partenaire et associé. Parce que, après, faut s'entendre. C'est facile de s'entendre quand il y a une super idée et qu'on se dit, on fait 50-50, ça, c'est facile. Par contre, quand on a des problèmes et que c'est quelqu'un qui a créé un problème, comment tu fais pour le résoudre? Enfin, c'est un des partenaires qui a créé un problème ou qu'on diffère sur des idées ou des choses comme ça. C'est pas facile du tout. Alors, donc ça, c'est un point qui est super important, Thierry. Le système de soutien. Il faut absolument analyser ce qu'on a autour de nous. Parce que ce qu'on a autour de nous, ça va soit rajouter de la difficulté, ou alors nous propulser, ou alors nous soutenir, ou alors nous aider. Et ça, c'est vraiment des discussions très importantes à avoir avec les conjoints, etc., en disant ça va durer au moins 3 mois, ça va durer au moins 6 mois, ça va durer au moins 9 mois. C'est comme ça. Il faut vraiment être prêt à avoir ce genre de discussion. Voilà. La prochaine slide. Do you have a financial cushion? D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a calculé, il faut calculer le point mort, mais il faut se dire aussi, attends, est-ce que on a aussi un coussin financier qui fait que, alors soit un peu d'épargne, un peu d'argent de côté, ou alors un conjoint qui travaille, ou alors, en tout cas,
en tout cas un système qui fait qu'on va pas mourir de faim et de soif avant même avoir eu une chance d'arriver au bout, quoi. Voilà. Et ça, c'est super important. Et c'est aussi pour ça que Thierry, je conseille colossalement, monstrueusement, je conseille énormément de garder son boulot. De pas essayer de faire ça avec quitte ou double, je m'en fous, je tente tout, je démissionne, je m'en fous. Non. Moi, je vois le business une transition vers un business. On a tellement de chance, tu sais, de quand on travaille, parce qu'on se rend pas compte, mais on a des avantages sociaux. Ne serait-ce que le fait qu'on travaille pas tous les jours, ne serait-ce que le fait qu'on ait des vacances, ne serait-ce que le fait qu'on termine à une certaine heure, qu'on a des breaks, etc., etc. Et quelqu'un qui est discipliné, qui va pouvoir, qui est vraiment engagé dans son business, il va pouvoir utiliser ces temps-là pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, il faut absolument se dire pourquoi. Parce que c'est plus facile d'avoir une rentrée de salaire que se jeter dans le vide. Se jeter dans le vide, c'est un peu la traversée du désert. Et quand on traverse un désert, on ne sait pas si on ira jusqu'au bout. C'est très dangereux. D'accord? Donc ça, c'est le point qui est aussi très important à mes yeux. Alors, autre chose, tu sais, le désastre des entrepreneurs, c'est que on trade, on échange son temps par de l'argent. Oui. Ça veut dire quoi? Quand moi j'échange mon temps contre de l'argent, ça veut dire que, eh bien, je fais du one-on-one coaching. D'accord? D'accord. Alors, si je faisais que ça, je serais pas du tout en train de faire cette émission, déjà. Mais surtout parce que le temps, tu l'échanges, mais il est limité. D'accord? Il faut pouvoir toujours essayer de projeter son business model en disant comment ça peut marcher sans moi. Exemple. Une des choses que je fais, c'est que je crée des vidéos. D'accord? Donc, quand les gens achètent des vidéos, ça coûte beaucoup moins cher que passer par moi, c'est sûr. Énormément moins cher. Mais moi, je les ai créés. J'ai mis 4-5 mois à les créer. Mais maintenant, je suis relax. Ça me consomme aucun temps. D'accord? Et du coup, ça, il n'y a pas de limite par rapport au nombre de gens que ça pourrait prendre. D'accord? Et l'exemple, c'est que tu as 3000 à 3500 personnes qui ont pris mes cours par vidéo. D'accord. Et donc ça, c'est génial parce que jamais au monde, j'aurais pu faire 3000 ou 3500 coachings avec 3000 ou 3500 clients au monde, clients. Et ça, c'est juste un exemple de comment on peut faire en sorte que ça grandisse au-delà de notre temps. Parce que la pire des choses, c'est, d'ailleurs, il faut discuter avec les pharmaciens, les docteurs, les avocats, ils sentent qu'ils sont dans une impasse. Ils sentent que s'ils sont malades, s'ils n'ont pas envie de travailler, s'ils vont en vacances, ils gagnent rien. Ils gagnent rien, ils payent quand même les impôts, ils ont quand même les charges, ils ont quand même payé leur secrétaire, leur bureau ou leur clinique, etc., etc. Oui, parce qu'ils échangent leur temps avec de l'argent. Voilà. Et puis c'est par exemple l'explication de pourquoi en France les kinés achètent beaucoup de machines, parce que ils vont pouvoir faire passer 1 ou 2 ou 3 clients simultanément, ce qui va leur permettre d'augmenter leur revenus. Et c'est exactement ça, ouais. C'est toujours une idée de scale it up. Tu vas ouvrir une pizzeria. Eh bien, si tu ouvres une pizzeria en te disant, bon, il y a qu'un seul chef cuistot, et le chef cuistot, il peut faire 100 pizzas par jour, j'en sais rien, 50, 100 pizzas par jour. Eh bien, ma question à toi, c'est comment tu fais pour que ce même truc fasse 1000 pizzas par jour? Comment tu fais? Ben c'est facile, Hamza, tu en ouvres d'autres ou alors tu emploies d'autres cuistots. Ben, je vais te dire non, parce qu'il y a qu'un seul four, et le système que tu as mis en place, il n'est pas adéquat. Alors que si tu en ouvres un autre ou si tu emploies d'autres chefs cuistots, tu augmentes tes coûts. Scale it up, ça veut dire pouvoir augmenter sans avoir à dépenser beaucoup plus. D'accord? Donc c'est ça, Scale It Up. Scale It Up, par exemple, pour l'exemple de la pizzeria, ça veut dire que je vais prendre, au lieu d'un seul four, je vais prendre 3 fours, mais automatiques. Tu sais, ces fours à rouleau, par exemple. Tu vois, comme des tapis, oui. Tu sais, tu vois. Et j'invente, hein. Mais du coup, t'es capable de faire 300, 400 pizzas, alors qu'avant, t'étais capable.
can you scale it up? C'est super important. Pareil pour la zone de livraison. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu es capable d'aller, etc., etc. En gros, il faut toujours se poser la question jusqu'où ça peut aller. D'accord? Si ça peut pas aller, si on est limité, si moi j'étais limité par le one-on-one coaching, je serais vraiment dans une situation financière où j'aurais dû fermer en fait. J'aurais dû fermer parce que voilà. D'accord? Donc ça c'est les points super importants. D'accord? Ouais, ok. Alors, il y a un truc que j'ai envie de partager, c'est mes 3 cercles. Mes 3 cercles, c'est ce qui m'a toujours permis de monter des business et de me poser les bonnes questions. D'accord? Alors, les 3 cercles, c'est quoi? Donc, on s'imagine 3 cercles, même pas besoin d'imaginer, tu vois. Donc, un rouge, un jaune et un bleu. Okay. Et le premier cercle, c'est le cercle du marketing. Alors, là, je voudrais poser la question, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, est-ce qu'on pourrait me trouver un verbe qui définit le mot marketing? Un seul verbe qui définit le mot marketing. Convaincre. Ah, alors non. Faire connaître, dit Victoire. C'est pas mal, Victoire, c'est pas mal du tout. Ouais. Alors, il y a un mot qui définit le mot marketing absolument parfaitement. Et ce mot, quand je vais vous le dire, c'est un verbe d'ailleurs, que je vais vous le dire, vous allez peut-être avoir une petite résistance, mais attendez que je vous l'explique. Le mot parfait, le plus simple qui existe pour le mot marketing, c'est attirer. C'est savoir attirer des clients. Quand on a une pub à la télé, Thierry, eh ben la pub à la télé, elle vend rien. Elle vend rien du tout. D'accord? La pub à la télé, elle a envie que le client se déplace vers le magasin, le concessionnaire ou appelle un numéro gratuit. En tout cas, qu'il soit attiré par le produit ou le service. D'accord? Parce que c'est comme la vitrine d'un magasin. La vitrine d'un magasin, c'est le marketing du... D'accord? Quand les passants regardent la vitrine, c'est ce qui fait qu'ils vont rentrer dans le magasin ou pas. D'accord. Ou pas. Donc, le mot le plus facile pour marketing, c'est attirer. Et c'est vrai qu'il y a 3 cercles pour un business. C'est est-ce que tu sais comment attirer d'une manière continue des clients potentiels? D'accord? C'est ça qui est super important. Comment on fait pour attirer d'une manière continue des clients potentiels? Si on n'a pas ça, ça veut dire que on va pas pouvoir arriver au deuxième cercle. Et le deuxième cercle, c'est un environnement de vente. D'accord. C'est vendre. D'accord? Pour qu'il y ait une possibilité de vente, une situation de vente, il va falloir l'attirer. D'accord, ce client. Et tu vois, vendre, c'est la prochaine question que j'ai pour les gens, c'est est-ce que, alors ça, c'est vraiment le checkpoint avec ces 3 cercles, c'est le checkpoint de savoir comment créer un business. Et savoir comment créer un business, c'est savoir comment attirer des clients potentiels, oui. Savoir comment leur vendre. Et leur vendre, un synonyme, c'est convaincre. C'est juste convaincre. C'est comment faire en sorte que les gens se disent « mais c'est clair, je devrais prendre ce truc, quoi. Même si ça coûte. Même si... » D'accord? Et enfin, le service client. C'est les 3 cercles. C'est-à-dire que, tu sais, le cercle bleu, il est en bas parce qu'il soutient les 2 autres cercles. Sans le cercle bleu, on n'a pas de business. D'accord? Le cercle bleu, c'est ce qui fait que si on fait ça pour l'argent, oui. Si on fait ça pour nous, ça peut pas marcher. C'est comme un vendeur, tu vois, qui va te suivre dans le magasin et que tu mets un manteau rose et puis il va te dire ouais super Thierry, ça te va super bien, un manteau tout rose bonbon et tu vas sentir qu'il fait ça pour ses commissions. Tu vas vraiment sentir ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas sentir qu'il fait vraiment pas ça pour toi, qu'il te sert pas toi. Et ça, c'est super important. Si le business, il est vraiment pour toi et pas pour les autres, c'est pour ça que je parle de résoudre un problème, c'est pour ça que je parle de tout ça, de vendre une solution pour quelqu'un et pas vendre ton produit. D'accord? About you. C'est vraiment essayer de créer une valeur ajoutée pour les autres. Quand on a ces 3 cercles, et qui sont assez gros, Thierry, pour pouvoir croiser les uns avec les autres, tout au centre, on a un business qui va exploser. Tout au centre, on a un business qui va exploser. Le croisement du cercle marketing et selling, donc la vente et l'attraction, donc le marketing, c'est là où on va commencer à faire des profits.
T'es d'accord? Si on attire toujours des clients et qu'on est capable de les convaincre, bah c'est là qu'on va commencer à faire des profits, de l'argent. Okay. Et ça, c'est génial, d'accord? Ensuite, le croisement entre le customer service, serving, et la vente, servir les autres. Ben, c'est là qu'on va créer un impact dans la société, dans la communauté, pour nos clients, un impact dans le monde, etc., etc. C'est là qu'on va vraiment faire une différence, changer les règles du jeu. D'accord? Ok. Et enfin, quand on sert les gens d'une manière tellement superbe, on développe une réputation. Et quand on développe une réputation de qualité, eh ben, c'est ça notre image de marque. Notre image personnelle, l'image du business, la marque, c'est ça. C'est la perception que les autres ont de notre produit ou de notre service. C'est-à-dire que notre perception de Emirates, Emirates Airlines, elle est d'une certaine manière, et notre perception d'une autre airline, par exemple, elle serait d'une certaine manière. Mais en vrai, c'est pas des produits très différents en soi. D'accord? C'est une image de marque. D'accord? Donc, quand on a ces trois cercles, si on sait comment attirer, par exemple, sur social media, etc., on va commencer à avoir déjà des gens qui vont faire des demandes. Si on sait comment convaincre, si on sait comment servir les autres, si on fait que les autres soient toujours plus forts après avoir acheté notre service ou notre produit que avant, qu'ils soient toujours mieux, qu'il y ait toujours une valeur ajoutée, alors on est dans un système qui va marcher. D'accord? Ok. Alors, enfin, le dernier point que je voulais partager, c'est est-ce que votre idée, elle a survécu aux critiques des gens qui sont compétents? Je parle pas des critiques des potes autour d'une chicha. Non, parce que ces gens-là, s'ils y connaissent rien, s'ils ont jamais monté leur business de leur vie, ça sert un peu à rien. Ils vont juste donner leur idée qui est basée déjà sur leur peur innée de pourquoi ils se sont jamais lancés à la base. En fait, ça va être des opinions et ça va pas être de l'expérience. Il faut absolument exposer notre idée à des gens expérimentés dans faire de l'argent à partir d'un service ou un produit. Peu importe si c'est quelqu'un qui a monté une usine. D'accord. Ou quelqu'un qui a... Peu importe, en fait, c'est toujours le même concept. Un business, c'est toujours ces trois cercles. D'accord? Donc, si vous l'avez laissé que pour vous, et vous l'avez dit à votre conjoint, ou à votre maman, et votre maman ou votre conjoint vous a dit « Vas-y mon fils, je te jure, je crois en toi, c'est super, vas-y fonce », j'ai envie de dire, faites super attention. C'est pas parce que beaucoup de gens vous disent « Super, vas-y, ouais, c'est une bonne idée, il y a personne qui le fait », que ça va marcher. L'idée, c'est de tomber sur des gens qui savent de quoi ils parlent et qui la critiquent. Si votre idée, elle survit, votre business model est survit, vous arrivez à trouver des réponses à chaque fois, ben, ces gens-là qui vous critiquent, qui sont compétents, ils risquent de vous faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Parce que sinon, ces critiques, eh ben, elles se seraient matérialisées en réalité, si tu veux, au bout de 2-3 mois, 6 mois, etc., etc. Alors qu'eux, ils les posent tout de suite. Ils disent « Ah ouais, mais légalement, est-ce que tu as vraiment le droit de faire ça ?» Bah, ça vous challenge. Vaut mieux être challengé sur l'idée que quand on a commencé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça, c'est le checkpoint. Si on n'a pas parlé de notre idée aux gens, ou alors c'est des gens qui osent pas nous le dire, que franchement, comment on ferait ça? Moi, j'y crois pas à ça parce que, tu sais, il faut pouvoir essayer de convaincre. Avant d'essayer de vendre son service, il faut déjà vendre son idée. C'est ça la base, d'accord? Mais à des gens compétents, Thierry. Beaucoup de gens racontent leur idée de business à leurs potes. Et leur pote leur dit, ouais, c'est une super idée. Vas-y, fonce. Ouais. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est comme si, tu sais, t'avais, je sais pas, mal au ventre et puis tu essayais un petit remède de grand-mère. Il faut poser la question à notre médecin. D'accord? Il faut pas poser notre question enfin voilà. Ça fait du sens, j'espère, hein. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie, Hamza. Et puis, donc, à la semaine prochaine pour une émission emploi. Et puis voilà, et puis bonne semaine, et puis bah écoutez, gardez le moral, c'est l'été, il fait beau, sortez, aérez-vous l'esprit et prenez de bonnes résolutions. À bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao.